Bonjour. N'importe quoi, je mets ma vidéo en route. J'ai même pas mis mon rouge à lèvres. Enfin, si, mais... C'est mon rouge à lèvres de tout à l'heure. Allez, nous sommes ici pour le mardi 17 janvier. Bon, j'ai pas eu le temps encore pour finir les vidéos signes. Donc si vous voulez que je... Le prochain signe de l'année, c'est les poissons. Aude l'a demandé, Aude Laura. Si vous voulez votre signe de l'année, vous demandez. Voilà. Ok, ça marche. Je vous dis même pas les cartes qu'on tire. Léonard Cohen. En fait, c'est la tempérance. On a le 8 de baguette à l'envers. On a le valet d'épée à l'envers. On se clame, on se clame. Le 2 d'épée. Il est à l'endroit. Le 6 de baguette à l'envers. Et le 6 de coupe. On vient du magicien. Ok, magicien. Donc j'ai l'as des as, celui qui a tout pour plaire. Vous avez réalisé que vous aviez tout pour plaire. Bravo. Maintenant, bah, vous l'avez montré, vous l'avez manifesté. Hein. Et vous avez vu, hein, il manifeste, mais les gens, ils s'arrêtent pas forcément. Hein. Donc, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est nouveau début. On se rend compte qu'on a absolument tout pour démarrer quelque chose qui sera grand. Voilà, qui sera grand, grand, grand. On est dans les majeurs. C'est l'as de denier, mais en méga plus grand, quoi. On a toutes les cartes en main, en tout cas. Voilà. Hop. Et on va vers le valet de pentacle à l'envers. C'est Don Quichotte. Donc oui, non seulement on est utopiste, non mais non seulement on a tout ce qu'il faut, mais en plus on se paie le luxe de l'utopie. On tend vers l'utopie. Mais là, bravo, bravo. Cela dit, avec la tempérance, il y a quand même l'idée, vous voyez, la meuf, elle a des petites pilules bleues, des petites pilules rouges. Ah non, elles sont blanches, c'est pas comme dans Matrix. Elle fait des mélanges. Vous êtes en train de vous rééquilibrer là. Hein. Par contre, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes dans l'opposition intérieure, ça veut dire que les oppositions sont en train de ça va quoi, ça va, ça va. Et oh, ça va en fait. Oui. Bon, ça va. Et puis, avec les cartes qu'on a autour, je vais me taire. Qu'est-ce qui vous emmène de la tempérance 2DP? Donc 2DP, c'est machine. Bon, déjà, vous êtes... On a la confirmation que vous êtes aligné du point de vue des émotions et de la passion et du feu, de l'eau et du feu. Vous êtes équilibré, parfaitement équilibré. La preuve, vous ne vous laisserez pas influencer. Vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez. Non mais pour ceux qui débarquent, vous inquiétez pas. Des fois, je suis dyslexique et j'assume tout à fait. Et c'est dû à parce que des fois mon cerveau surchauffe parce que je n'ai pas de rate. Je suis handicapette. Et voilà. Ce qui ne m'empêche pas d'être un empereur ou une impératrice, ça dépend des jours. C'est la force. Donc vous comprenez que vous avez tout ce qu'il faut pour apprivoiser l'atmosphère. Intérieurement, non mais c'est génial comment vous commencez. C'est-à-dire que vous êtes dans la tempérance, dans le 2DP, il n'y a rien, on est dans le... Il n'y a rien qui peut vous... Vous en avez marre les chiens. J'entends ils soufflent genre... elle nous emmerde avec ses cartes. Bon, bref. Donc, tempérance 2DP, là, vous êtes remonté, quoi. Vous êtes j'ai envie de dire, remise à l'endroit. Qu'est-ce qui vous emmène du 2DP? Donc, 2DP, vous avez vous savez que vous irez au bout d'un truc. C'est l'obsession saine, le 2DP. Bon, il y en a qui disent que c'est le doute. Moi, je suis pas forcément d'accord. Parce qu'au contraire, c'est pas qu'on doute, c'est justement qu'on veut pas qu'on nous fasse douter. C'est pas la même chose.
Donc oui, on sait qu'on risque d'être pris par le doute, mais justement, si on met un bandeau et tout ça, et si on est comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce on se sent en paix avec ce vers quoi l'on va, même si on sait que ça va peut-être déclencher des tempêtes ou des trucs dans le genre, on s'en fout. Comme l'autre jour, hein, j'ai dit, bah voilà, tout ce que je prévois arrive, hein, c'est hallucinant. Il y a de l'orage, très bien, tempête. Je dis, bon, j'attends l'inondation. L'inondation, on y est. Inondation. Parfait. Bon, alors, épée, 2 d'épée qui tend vers le 8 de baguette. 3 d'épée. Ah bah oui, mais après le 2 d'épée, intérieurement, on repense au 3 d'épée, quoi. On se dit, ouais, bon... Eh bah oui, il y a... Pourquoi on tend vers le 8 de baguette? Pourquoi on veut pas communiquer, en gros? Pourquoi on veut pas communiquer? Pourquoi on veut paniquer? Parce que... Ou paniquer, ou on veut pas paniquer? Eh ben parce que 3 d'épée. Donc intérieurement, vous êtes fort, dans le sens... Être fort, c'est pas faire... Non, être fort, c'est justement faire en sorte... que les autres s'adaptent, eux, à nous. Et c'est pas à nous de nous adapter aux autres, on est bien d'accord. On fait en sorte que les autres ne fassent pas preuve de force avec nous aussi. C'est ça la force. C'est l'autorité du cœur. Et justement, vous faites autorité du cœur parce que votre cœur, il a été meurtri. Si vous y repensez, raison pour laquelle... Alors, soit quelque chose vous meurtrit par rapport, intérieurement, parce que il y a des communications qui n'ont jamais eu lieu, ou qui devaient avoir lieu, qui n'ont pas eu lieu, ou qui tardent à avoir lieu. Et du coup, ben, avec ce 8 de baguette, vous vous dites, ok, c'est pas compliqué. Moi, je suis Léonard Cohen. Entre Léonard Cohen et un valet d'épée à l'envers. Du coup, c'est pas à moi de communiquer. Désolée, parce que moi, je suis capable de me remettre en question, je suis équilibrée. Donc voilà, vous vous dites, ok, soit vous dites, je vais pas me briser le cœur davantage en allant vers des gens alors que c'est à eux de venir. Moi j'ai un petit peu l'impression que c'est ça. Et du coup, ouais, 6 d'épée, c'est exactement ce que je dis. 6 d'épée, vous êtes vraiment en train de quitter un 3 d'épée. C'est-à-dire un truc qui vous a largement blessé, n'est plus. Vous le laissez derrière. Forever and ever. Et en route la zizik, quoi. C'est parti la zizik. Du coup, vous êtes hyper reconnaissant, à mon avis, envers vous-même, mais pas que. Hein. Par exemple, moi, gros merci à ma propriétaire. Hein. Ce matin, il fallait que j'aille chez le veto. Hier, elle crève. Je lui dis, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas les outils pour enlever la roue. Appelez votre assureur. Et puis de toute façon, je prends mon bain. Hier, je la zappe complet, je crois que je me suis endormie et tout. Ce matin, je l'appelle. Je fais, hey, vous faites votre voiture, c'est bon. Enfin bon, bref. Et ce matin, elle voit que je suis sur le point d'aller chez le vétérinaire. Elle fait, ah, mais je vous emmène. Mais elle est restée 1 heure dans la bagnole à m'attendre. Hein. Bah, elle n'était pas obligée, elle l'a fait. Bah, reconnaissance, quoi. Donc, tu te dis, dans des moments comme ça, tu te dis, bon, bah, cool. Franchement, le cosmos me soutient. Bon, il n'y a pas eu qu'elle. Hein. Il y a eu plein de petits événements magiques dans ma journée, cool, quoi. Donc, j'avais bien besoin. Et bien, c'est ça, le 6 de bateau à l'envers, c'est oui, on a remporté une victoire. Mais l'important, c'est pas d'être reconnu, c'est d'être reconnaissant. C'est rendre à César ce qui est à César. Parce qu'on sait qu'il y aura d'autres batailles et qu'on ne mérite pas vraiment de reconnaissance encore. C'est un peu tôt pour ça. Hein. Mais c'est très marrant, on a 3-6, 6 d'épée, 6 de bâton à l'envers, 6 de coupe, c'est beau quoi. Donc qu'est-ce qui nous emmène du 6 de baguette à l'envers au 4 d'épée? Et il est à l'endroit là. Ben, je pense qu'il y a un repos. C'est-à-dire que après le 6 d'épée, on sait qu'on arrive dans une voie plus lumineuse. Ça y est. 4 d'épée, eh ben c'est le repos de l'âme. C'est la détente. On se dit, bon, bah ça, c'est une affaire du passé. 2 fois. Hein. Là, c'est bon. Je peux me projeter sur l'avenir. Tout va bien, quoi. Je vais pouvoir me reprojeter. Je vais pouvoir me reconcentrer sur mon présent sans me soucier de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait. Prout. Oui, en ce moment, je dis beaucoup prout, c'est à cause des bébés chiens.
Alors, et c'est ça qui vous emmène au valet d'épée à l'envers. C'est, ok, c'est pas aux autres que je vais questionner, c'est moi-même maintenant. Il est temps que, si j'attendais des choses des autres, des explications des autres, c'est fini. Si j'attendais de l'extérieur des informations, parce qu'on dit que c'est l'information, mais c'est vraiment l'information. Si j'attendais des retours, si j'attendais des explications, s'il fallait que je comprenne un truc, et je comprends que là, maintenant, c'est en moi qu'il faut que je comprenne mes trucs pour, justement, vu que je suis dans un nouveau paradigme, là, allez, on y va. On va vers le valet de pentacle à l'envers. C'est le gars, il fait pousser des fleurs partout où il se trouve, et puis au bout d'un moment, et puis bon, par exemple, il fait ça pendant 10 ans, et puis pendant 10 ans, on dit, ouais, quand même, tu crois franchement que tu vas arriver au bout de ta course? Mais c'est beau, continue. Voilà. C'est le genre de gars, et puis quand il est à l'envers, il se dit, ouais, bon, j'ai un petit peu conscience que il y a la moitié des gens qui se foutent de ma gueule, la moitié des gens qui ont confiance en moi. Moi, je m'en fous, j'écoute la moitié des gens qui ont confiance en moi. Je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire que je ne vais pas me contenter de faire pousser des fleurs ici, je vais aussi faire pousser des fleurs ailleurs. Na. Il fait na parce que c'est un gosse en fait. Hein. Na. Nananer. Hop, donc valet d'épée. Ouais, en fait, là, il faut peut-être que je m'occupe de ce qui me plaît en fait. Et puis, du coup, 4 de pentacle. Ok. Je suis prêt à sortir de ma zone de confort. Enfin, non, j'en suis pas totalement prêt, mais je commence à envisager de sortir de ma zone de confort, ce qui me réjouit fortement, qui me procure des émotions sulfureuses. Donc, je vais pas vous dire, hey, demain vous reconnectez avec une ancienne âme sœur, ça serait mentir, mais il y a ce sens de se reconnecter en tout cas à des rêves d'enfant. Ils sont réatteignables. C'est exactement ce que nous disent les cartes. Mais il a fallu démarrer par le magicien, réaliser qu'il y avait tout, que vous aviez tout en main. Oh mince, c'est un bébé qui a fait caca. Oh, pourquoi maintenant? Et en plus, vous faites semblant de dormir. Non, mais c'est ça qui est fort. Alors. Non, ce tirage est très très clair. Elsa Fitzgerald. You are your own best teacher. Qu'est-ce que je disais avec ce valet d'épée? Tu es ton propre meilleur professeur. Nothing is more hard won than innocence. Rien n'est plus difficile à gagner que l'innocence. L'innocence du cœur. Intuition beats expérience. Écoute tes intuitions, s'il te plaît. Ok? Écoute tes intuitions. Et c'est ce que te demande aussi, ce que vous demande aussi le valet d'épée à l'envers. Le valet d'épée à l'envers, et puis, hein, c'est quand même, ces deux valets là, qui sont à l'envers, ils sont pas à l'envers pour rien. C'est bon, ils ont plus besoin. Là, on écoute les intuitions, parce qu'on va passer au degré supérieur, on va passer au degré cavalier là. Ok? C'est-à-dire, on va avoir une monture, on va être porté. On va être porté par le monde pour le servir et non plus attendre qu'on valide nos actes. C'est terminé ça, ok? On part de là. Ben voilà, encore un message très clair. Très clair, très... Que dire de plus? À part armoire et à bientôt.